Voilà, je n'ai aucune autorité. Gimli. Oust. 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 Donc j'ai dû écarter Gimli pour faire cette vidéo, donc vous ne le reverrez pas. Mais bon, voilà. Alors aujourd'hui on fait le Popular Opinion Tag. J'ai pas été taguée mais je le fais quand même. Je pense peut-être taguer des gens sur le Bookstar. Et donc voilà. Donc j'ai mon ordinateur. J'ai une tête un peu déterrée parce que hier j'ai fait une de ces crises d'angoisse du tourfu. Mais on va tout de suite commencer. Alors dans cette vidéo je vais être un peu salty, je vais donner des avis négatifs, donc encore une fois ce sont mes avis, j'ai pas envie d'aller vous vexer à vous, mais voilà, je vais donner mes avis un peu sur le show, j'ai pas trop réfléchi, donc j'avais envie de donner mes avis à chaud et pas être là en mode réfléchir à dire ça va pas plaire à pas mal de gens, du coup je vais pas la faire, donc voilà, on va tout de suite partir dans la vidéo à chaud et vous allez voir. Encore une fois, si je parle de vos séries que vous aimez, vous ne soyez pas vexés, c'est que mon avis. Et voilà, faut faire tout le temps un disclaimer avec ce genre de choses, sinon vu que vous allez voir, j'ai des avis un peu voilà. Donc la première question, c'est un livre ou une série populaire que vous n'avez pas aimé. Donc là il y en a pas mal et j'hésite avec pas mal de séries parce que j'aime vraiment pas certains auteurs que les gens adorent, et en même temps il y a une série populaire qui est très aimée, que j'ai aimée à une époque et que je n'aime plus maintenant. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais parler de cette série là, mais je vais aussi parler de la série que j'ai jamais aimée, que j'ai toujours détestée. Donc la série que je déteste, que tout le monde adore en ce moment, c'est A Court of Thorns of Roses, donc Un palier d'épines et de roses. Je vous mets l'image ici. Je déteste cette série. J'ai lu Un palier d'épines et de roses l'année dernière. J'ai trouvé le personnage principal insupportable. J'ai trouvé la romance toxique à des niveaux qui sont pas possibles pour moi. J'ai pas du tout aimé cette histoire. J'ai trouvé qu'elle était pauvre, je me suis pas du tout amusée et ça vient du fait que j'aime beaucoup la fantasy pure et dure. J'étais dans un mood où j'avais envie d'essayer autre chose. J'aime beaucoup la romance, mais j'avais pas du tout aimé la romance dans cette histoire et j'ai trouvé ça ultra gênant et j'avais pas forcément envie de continuer. Et il faut savoir aussi que j'adore l'histoire de La Belle et la Bête, mais là je trouvais que ça ressemblait pas trop en fait. Et c'est surtout le personnage qui m'a gênée, les persos qui m'ont gênée, l'histoire j'ai pas trouvé intéressante et donc j'ai pas du tout aimé. Du coup sur Bookstar je me fais un peu j'en ai marre de cette histoire là, ouais bon voilà. Donc l'autre série que j'adorais quand j'étais plus jeune et que maintenant je n'aime pas du tout, c'est Harry Potter. Donc pour ceux qui connaissent pas, voici une photo. Je l'aime tellement pas que je l'ai pas dans ma bibliothèque. Je les ai chez mes parents toujours parce que à une époque j'étais une vraie Potterhead, j'avais masse de stuff Harry Potter, mes parents dépensaient des fortunes pour m'offrir des goodies, mais le plus j'ai grandi, le moins j'ai aimé l'œuvre. Ça n'a rien à voir avec le drama qu'il y a eu avec l'auteur, parce que si vous me connaissez vous savez que je fais attention à séparer l'œuvre de l'auteur. Ça a juste à voir avec le fait que j'ai découvert d'autres mondes de fantasy et j'ai trouvé que... Ah attends, j'ai un truc dans l'œil. Et j'ai trouvé que l'histoire était assez banale, j'ai trouvé que c'était un rip-off un peu de l'île du crâne, pas tout hein. J'ai trouvé qu'il y avait plein de failles dans l'histoire et j'ai grandi, et le plus j'ai grandi, le moins j'ai apprécié. Dernièrement, je contemple l'idée de refaire un readathon et de me les relire tous une fois que je serai allée chez mes parents les récupérer, ou de regarder tous les films. Mais voilà, je n'aime pas Harry Potter. C'est triste, hein, mais je n'aime plus. Il y a une époque j'adorais, mais je n'aime plus du tout. Un livre ou une série que tout le monde a l'air de ne pas aimer, sauf vous. Alors, pour cette question... Je suis quelqu'un qui, en général, quand j'aime pas quelque chose, il y a plus de choses que j'aime pas que de choses que j'aime. Je suis quelqu'un d'assez stallé dans la vie. Et j'ai réfléchi assez longuement à une série que les gens n'aiment pas et que moi j'adore. Et j'ai eu vraiment du mal à trouver. Et au début j'ai pensé au Seigneur des Anneaux parce que moi je suis toujours une fan extrême du Seigneur des Anneaux, et plus on avance dans le temps, plus il y a des gens qui disent waouh, il y a
y a des gens qui aiment plus ce style d'écriture, qui trouvent qu'il est désuet, qui trouvent que c'est trop cliché, mais genre j'adore le Seigneur des Anneaux. Et finalement j'ai décidé de choisir une série de livres qu'il y a dans ma bibliothèque, qui est juste derrière moi aujourd'hui, et c'est Divergente. Et là, voilà, vous les voyez, attendez, je vais vous les sortir. Qui est Divergente de Veronica Roth. C'est la version anglaise, donc voilà, c'est pas une édition que vous avez ici en France. Donc, alors j'ai préféré ce livre que Hunger Games. Bon, arrachez-moi la tête si vous voulez. J'ai préféré le système des factions. Hunger Games, je n'aimais pas vraiment. Et celui-là, je l'ai lu quand j'avais 15 ans et j'ai pas mal apprécié. Je me suis amusée. Je me suis vraiment plus amusée en lisant Divergente que Hunger Games. Il y en a qui disent que c'est un rip-off, mais les trames sont pas vraiment similaires. C'est juste une dystopie et les gens ont tendance à, dès qu'on est dans le même genre, à dire ouais, c'est un rip-off de ça. J'ai pas du tout aimé les films, mais les livres, je les ai pas mal appréciés. Je préfère le style d'écriture de Veronica Roth. Pour autant, je n'ai pas lu ses autres œuvres, que ce soit Carve the Mark, je sais pas comment on dit en français, je les ai pas lues. Mais j'ai pas mal aimé cette série, même s'il y a pas mal de gens qui en ont pas mal, qui avaient pas mal de réserves pour cette série, et pour moi c'est une série qui reste proche de mon cœur. C'est pour ça que quand j'ai emménagé à la fac, je l'ai amenée avec moi, et que quand j'ai encore déménagé, je l'ai amenée avec moi, et que bientôt je vais enlever des livres de ma bibliothèque pour pouvoir en mettre d'autres, et je vais quand même la garder. Donc voilà. Ouais, je range pas mes livres dans le même ordre. Et alors là on arrive avec une question, donc un triangle amoureux où le personnage a pas fini avec le personnage que l'on souhaitait. Bon là c'est dur parce que, spoiler en fait, donc j'ai essayé de me mettre dans les livres assez connus. On a parlé de Hunger Games dans la dernière question. J'ai détesté avec qui. J'aime pas Pita, je préfère Gale. Voilà. Spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais sortez dessous votre rocher. Hein. Donc voilà, j'ai pas aimé ça. Pareil, dans Harry Potter, je trouve que c'est pas vraiment un triangle amoureux, mais je trouve qu'elle a fini avec le mauvais. Mais le problème, c'est que je lis pas beaucoup d'histoires avec des triangles amoureux et des romances. Donc, à part Hunger Games et Harry Potter, j'en ai pas à formuler, parce que du moment où je vois une meuf qui joue avec les émotions de deux gars, ou deux gars qui jouent avec des émotions de deux personnes, bah je fais au revoir, je ne lis pas l'histoire. Donc voilà, voilà, je ne... Voilà. La prochaine question, c'est un genre littéraire que je lis très peu. Alors, on va dire que... J'aime bien les classiques. Je lisais pas mal de classiques et j'essaye d'en lire. Mais il y a pas mal de classiques que je lis, que je n'aime pas. Je n'aime pas l'écriture de Balzac, je n'aime pas l'écriture de Hugo. Flaubert, ça va. J'aime bien Madame Bovary. Pour ceux qui vont me dire bah j'aime bien, moi c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. Donc les classiques, je lis ça, mais j'en lis pas assez, je trouve. Mais ça vient aussi de ce monde que je pense qu'en tant que lecteur, et on nous dit ah tu lis pas assez de classiques, ah tu lis pas de la vraie littérature et tout. Donc je pense que ça vient plus de ça, genre je n'ai pas d'envie particulière, je les lis plus parce que je me sens obligée de les lire. Et vu que l'année prochaine, si tout se passe bien dans les projets d'orientation que je veux faire, je pense qu'il faudra que j'en lise beaucoup plus. Mais c'est pas un genre vers lequel je me tourne, mais c'est un genre que j'aimerais lire plus, mais je sais pas si ça vient de moi ou c'est une pression de la société qui dit tu es lectrice donc il va falloir que tu lises ce genre de livre. Un genre aussi que je ne lis pas assez et que j'aimerais plus explorer, c'est la science-fiction. Alors quand j'étais assez jeune, j'ai lu Dune et j'ai détesté Dune. J'en avais marre de lire sur des tuyaux et genre ça m'énervait. Donc Dune, c'est passé là-bas. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé de lire, donc c'était à peu près il y a 8 mois, j'ai essayé de lire Altered Carbone, je n'ai pas aimé. J'ai commencé à essayer à lire le cycle de fondation de Isaac Asimov et j'ai pas aimé non plus. Donc j'ai vraiment envie de me lancer dans la science-fiction parce que c'est un genre qui est assez proche de la fantasy et que j'aime bien les lectures de l'imaginaire. Et puis il y a des séries de science-fiction que j'aime bien à la télé ou en tant que film, mais j'ai vraiment envie de me lancer dedans. La science-fiction, c'est un genre que je ne lis pas assez.
Je lis pas mal de fantasy, de dystopie, de post-apo, je lis pas mal de romances en ce moment, j'essaie. Bon, le plus net de ma lecture c'est de la fantasy ou du fantastique, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans la science-fiction, et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette question-là. Un personnage aimé de tous que vous n'aimez pas. Dans les dernières questions, j'ai dit que j'étais une grosse rageuse, donc je n'aime pas faire, que tout le monde adore. Je n'aime pas tous les mecs dans ces histoires-là non plus, je les trouve toxiques, je les aime pas. Non, tellement que je m'en rappelle même plus de leur nom, parce que je me suis fait très mal aux doigts, pour ceux qui me demandent, c'est voilà, des doigts dégueulasses, en plus je donne une vision. Donc, je n'aime pas faire, je n'aime pas tous les mecs qu'il y a dedans, je n'aime pas Selena Saradaffian qui est l'assassin dans le monde de Kelana parce qu'elle s'habille pas, ça paye pas pareil pour vous. Je n'aime pas Richard Cipher dans l'épée de vérité. Pour revenir dans des... Je n'aime pas Frodo Baggins. Dans Le Seigneur des Anneaux. Donc il y a pas mal de persos principaux, que pas mal de monde adore et que moi je n'aime pas. Je suis quelqu'un d'assez rageux. Quand je lis une histoire, je suis plus concentrée sur l'histoire que sur les personnages. Et des fois, il y a des livres que j'arrête de lire juste parce que je trouve les personnages insupportables à un point. Par exemple aussi dans les livres de Botero, je n'aime pas Ewilan. Je lis pour les restes des personnages, mais je n'aime pas Ewilan, donc voilà. Donc je pense que cette vidéo pourrait être renommée Lydia la rageuse, mais bon, voilà. Un auteur populaire que vous avez du mal à lire. Donc dans ça, on va tout de suite mettre tous les auteurs de romans de garde. Non, je vais pas dire ça, mais que ce soit Musso ou Lévy, je n'aime pas. Voilà, j'ai du mal à lire, mais bon, c'est pas dans mon genre de lecture, donc on va tout de suite se dire ok, c'est pas parce que c'est de mauvais auteurs, c'est juste que moi je n'apprécie pas le genre. Donc pour moi ça va être Robert Jordan. J'ai deux versions de La Roue du Temps. Ça rentre avec cette collection de livres que je dois lire en tant que fan de fantasy. Je dois lire plus des 3/4 du livre parce qu'à chaque fois j'arrive et je m'endors. Ça fait 2 ans que j'ai pas réessayé la lecture. Je pense que je vais m'y mettre assez bientôt. Vous verrez ça sûrement dans un vlog lecture. Mais j'ai du mal avec son écriture. J'ai du mal avec le personnage de Rand, pour parler des personnages. J'ai du mal. C'est pas une histoire que j'ai envie de lire, que j'ai envie de découvrir. C'est pas une histoire qui m'attache. C'est pas une histoire où les personnages me donnent envie de continuer. Je pense qu'il faut que je passe le premier tome et puis je verrai. Donc Robert Jordan. Un autre auteur que j'ai du mal à lire et que tout le monde dans la sphère de la fantasy adulte aime, c'est Steven Erikson. Pareil, j'ai vraiment du mal à lire. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai du mal à lire et c'est un de ces auteurs de fantasy qui dit oh, c'est génial une fois que tu comprends la complexité de l'histoire. Et moi c'est même pas une histoire de complexité, c'est une histoire de... T'as trop d'informations et t'arrives pas à les mettre en sorte que moi je les accumule. Et ça c'est quelque chose d'assez rare pour moi parce que je lis énormément de fantasy, du coup j'ai l'habitude d'accumuler de nouveaux mondes. Mais c'est juste Steven Erikson, j'arrive pas. Donc j'ai les 2 premiers tomes quelque part, oui, donc c'est Les Jardins de la Lune et Les Portes de la Maison de la Mort. Donc je les ai, je veux les lire et j'arrive pas à passer. Donc ça aussi c'est dans des livres que je veux lire cette année. Donc voilà, aussi, j'ai plein d'auteurs aussi, il y a Glenn Cook aussi de La Compagnie Noire que je dois lire, que j'ai tout, et puis voilà, hein. Et Robin Hobb aussi, hein, donc il y en a pas mal dans la fantasy. Une trame que vous êtes fatigué de voir. Je vais essayer d'accélérer parce que cette vidéo va faire des heures et des heures. Et tout simplement, pour moi, c'est la trame de la meuf Mary Jane qui a une vie normale et qui se retrouve propulsée dans un monde où elle est une princesse cachée et tout. Et je pense que ce trope, je le supporte plus avec les hommes que les femmes. Que ce soit dans Eragon, que ce soit dans le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est La Belgriade, la Belgariade, ça passe. Et genre, je sais pas, je trouve que les meufs, quand c'est fait, c'est chiant. Voilà, c'est une... Et c'est pas... Donc, c'est pas quelque chose que genre j'ai envie de plus voir, c'est juste que j'ai plus envie de voir les Mary Jane. J'ai juste plus envie de les voir. Genre je sais pas pourquoi, je trouve que c'est plus dur pour un auteur, moi y compris bien sûr, même si je suis pas un auteur mais tout le monde s'en bat les couilles, d'écrire un personnage féminin avec plus de profondeur qu'un homme. Je suis désolée. Genre si on prend l'exemple de Sarah J Maas,
quand on prend l'exemple de Kalena, j'essaye de traduire les noms en français, c'est très dur. Elle a pas de personnalité autre qu'être une meuf hyper badass, enfin dire qu'elle est une meuf hyper badass parce qu'elle l'est pas, et aimer les fleurs et flirter avec des mecs. C'est pas un des traits de personnalité, mais voilà. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est ça je pense. Alors, une série populaire qui ne vous intéresse pas, donc là on va partir dans pas mal de... voilà, donc, alors Le Prince Cruel, je n'ai pas l'image ici, Prince Cruel, pas envie de le lire. La suite d'un palais d'épines et de roses, pas envie de lire. Phobos, pas envie de lire. En fait là je suis sur les Insta et je regarde tout ce qui passe sous mes yeux et je suis là en mode donc j'ai pas envie de lire. J'ai pas envie de lire la nouvelle série de Veronica Roth non plus. Et une série que j'ai pas du tout envie de lire, c'est la nouvelle série, donc Les Héritiers de Dara, de Terry Goodkind. Genre, je l'ai vue passer, j'ai pas du tout envie de la lire. Donc là, je pense que je vous ai donné un peu le genre de série que je veux pas lire. Donc, des séries Young Adult Fantasy, qui sont tout ce qui provient de Sarah J. Maas. Pardon, j'aime pas cette autrice, j'ai essayé de la lire, pourtant j'ai l'impression d'être une connasse hautaine. Mais voilà, je n'aime pas ce qu'elle fait. Je n'aime pas du tout non plus les trucs comme Prince Captive. J'aime pas du tout. J'aime pas les failles, je pense. J'ai un problème avec les failles. Enfin, ce genre de failles. Les failles érotiques, j'aime pas ça. Donc voilà. Pareil, Terry Goodkind, c'est quelqu'un que j'aime pas. Enfin, faut pas parler mal des morts, mais voilà. Et je veux pas lire la suite de ces histoires non plus. Donc voilà, je pense que nous avons répondu à quelques questions. Hein. Et selon l'expression, le livre est mieux que le film, mais quelle adaptation avez-vous préférée au livre? Et pour moi c'est simple, c'est Harry Potter. J'aime beaucoup, quand j'étais jeune je préférais les livres, mais en grandissant j'ai préféré les films. Je sais pas pourquoi, je préfère le médium cinéma pour Harry Potter. Voilà, il y a des films aussi, je pense qu'on peut compter une série, j'ai pas encore vu la série The Witcher, mais j'ai préféré les jeux vidéo au livre. C'est pas la même timeline, ça se passe après la timeline des livres, mais je trouve qu'Andrzej Sapkowski est un mauvais auteur. J'aime pas son style, je vais pas dire que c'est un mauvais auteur, je trouve que son style très brut de décoffrage ne me convient pas. Et j'aime pas le personnage non plus. Et donc je pense que je préfère les jeux vidéo. J'ai pas vu la série parce que j'ai vu le premier épisode et ça m'a... Voilà. Je trouve que le casting était easy. Voilà, c'est pareil avec la série Grisha que tout le monde regarde en ce moment. J'ai pas aimé les livres donc... je t'aime pas Leigh Bardugo non plus. Du coup, j'étais là en mode... voilà. Donc voilà. Donc la vidéo est finie, j'ai répondu à toutes les questions. Parlez-moi de quelles ont été vos réponses dans les commentaires et j'espère à très bientôt.